Chers amis internautes, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, je viens donner un coup de pouce et un soutien moral et physique à notre combattante. On va attendre que les pompiers passent. Je ne sais pas si ça fait pas tout le bruit de votre côté. Mais moi, j'ai le son vraiment grand dans les oreilles, quoi. On va peut-être attendre quelques secondes. Pendant que ce sont pas les pompiers, ce sont nos amis de la gendarmerie qui, alors que la route elle est complètement fluide, sont obligés de faire tout ce vacarme. Mais bon, bref, admettons qu'ils aient une urgence. Alors, donc, cette petite capsule, c'est pour donner mon soutien personnel à Anaïs Albertini depuis son fort, le fort que vous voyez juste derrière. Je suis avec monsieur Eric Merel, donc, qui avec Maître Sophia Salmeron à une conférence sur les 11 vaccins. Donc, j'étais de la partie. Mais bon, je vous ai fait un petit récap très tard dans la nuit après cette conférence. Je vous ai dit que j'allais revenir dessus. Donc, ce n'est pas le sujet pour le moment. L'idée, c'était de donner un soutien et de dire que si on n'est pas à mesure de pouvoir se donner la main, se soutenir mutuellement, vous voyez encore ce qui est arrivé à San Mayo, si on n'est pas capable d'être physiquement de temps en temps, à supporter, à encourager, à motiver les troupes, chacun dans son coin, on est appelé à mourir. Et cette lutte, même si je vous ai toujours dit que la forme n'était pas ma perception des choses, cette lutte a un sens. Personnellement, je reviens quand même dessus. L'idée était d'ignorer le système. Ignorer le système signifie ne pas lui donner de l'importance, ne pas lui donner de la considération, ne pas lui donner l'occasion d'exister même derrière nos luttes. Même derrière nos luttes, il ne faudrait pas que le système existe. L'ignorance, voyez-vous, l'exemple que je vous ai souvent donné avec les agriculteurs, en allant chez le producteur directement, on ignore toutes ces ramifications qui ont été ingénieusement mises en place pour nous éloigner de la véritable source de la production et ostraciser, génocider notre production agricole, artisanale et tout ce qui va avec. Voilà. Donc, comme j'étais dans le coin, revenant donc sur la question de solidarité, je venais donner mon soutien à Anaïs. Anaïs a dit bonjour depuis le fort Makani. Vous l'aurez compris, je suis avec Eric Merel, je vais aller le retrouver et on a une, deux interrogations qu'on aimerait mettre à votre disposition. Alors, j'arrive. À vous les studios. Salut Titi. Comment ça va? Ça marche bien avec ça? Ouais, non, ça marche très bien. Ça marche On entend le micro et tout? Oui, tout est, je t'entendais très bien. Ah, bah, Oui, alors, le sujet, c'était par rapport à qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à Stan Mayo. Là, et on a réfléchi, je ne sais pas si je serai entendu, mais on a réfléchi sur la question. Il y a un internaute et une internaute qui m'ont dit qu'il ne serait pas mal de créer des trucs, des effigies, des pings, un truc de ce genre, avec le visage de San Mayo, déjà pour permettre à sa femme, à qui on dit bonjour et à qui on réitère notre soutien, pour que les gens puissent l'acheter, faire acte de présence. Comme je disais tantôt, on a bien fait Je suis Charlie. Et en fait, nous étions des Charlots. En tout cas, ça, c'est ma position. Tout à fait. Maintenant qu'il faille que nous soyons des Stan Mayo, je comprends tout à fait la position des individus. Ce que je viens de vous dire, qui explique que il ne faut pas combattre le système, il faut l'ignorer, il faut passer à autre chose. Parce que le fait de combattre le système, c'est de lui donner en même temps dans cette lutte une existence. Or, quelque chose que vous ignorez, auquel vous ne pensez pas, n'existe pas, de fait. Voyez-vous?
Donc, l'idée de créer des t-shirts, on voit bien, hein, on a beau dire, mais on voit bien qu'il y a des effigies, des chapeaux, des pins qui ont été sortis sous différentes, avec différentes personnes concernant le mouvement des Gilets jaunes. Là, nous sommes dans un cas précis, dans un cas spécifique. C'est comment faire, malgré nos difficultés, pour transformer un échec en victoire. L'échec, c'est quoi? C'est les injustices qui nous sont faites régulièrement. C'est le renoncement aussi. Hein. Voilà, on voit le cas de Stan Mayo. Ouais, ouais. C'est un échec, c'est une injustice. Mais comment transformer ça en victoire? C'est là où on se rend compte, malgré tout, que la notion de martyr existe bel et bien. On n'est pas obligé de mourir pour devenir martyr, en fait. Un Mandela, il n'était pas mort avant de devenir un martyr. Voyez-vous, il y a plein de personnes qui n'ont pas donné de leur vie pour devenir des martyrs. Donc, faisons de cette personne, Palmayo, faisons de cette personne un exemple parmi tant d'autres et prenons ce cas comme un début qui, à chaque fois qu'on aura une situation où l'un des nôtres est ostracisé, est maltraité, et bien que nous montrons que nous existons. Donc, à travers cette petite capsule qui parlera certainement à Anaïs parce que c'est une des personnes qui s'est longtemps battue pour ses enfants, Dieu seul sait, j'en sais quelque chose, du moins pour ce que j'ai entendu. Donc, je pense que c'est un sujet qui lui parlera. Je ne sais pas, je n'ai pas la solution. Il m'a été proposé de faire des t-shirts, ça peut être des casquettes, ça peut être des pins, je ne sais pas, mais quelque chose qui marque l'éveil, la solidarité du peuple par rapport au nôtre. Ceci dit, je fais la différence entre l'éducation, l'éducation, notre conditionnement, comment dirais-je, c'est Chakavini qui l'aurait bien dit. Parce que tout ce qui se passe, tout combat qui se passe à l'intérieur de la République est un combat stérile. Parce que ça se passe dans la République. C'est complexe ce que je vous dis. Mais bon, j'ai toujours dit, ce n'est pas parce qu'un gamin a fait une connerie qu'on va le laisser se faire bouffer par des lions. On est contraint de sauter dans la fosse aux lions pour essayer de le tirer de là. Donc, nous sommes dans la fosse aux lions. Ma proposition, c'est de ne pas aller attaquer les lions, c'est de les ignorer, de les laisser dans leur coin. Mais s'il y en a qui sont dans la fosse aux lions et qu'en masse, avec une force, nous sommes capables d'aller sauver cette personne qui est dans la fosse aux lions, ben, je pense que ça coule de source, quoi. Donc, c'est dans cette démarche-là que je dis, ne laissons pas ce type de choses devenir banales. On nous a expliqué lors du 11 septembre que c'est le plus grand scandale que l'humanité ait connu. Je ne vais pas revenir sur les concurrences mémorielles. Vous connaissez ma position. Tout crime est un crime. Je ne vais pas revenir dessus. Mais ah, excusez-moi, on avait un souci technique, visiblement, je n'étais pas bien entendu. Et donc, oui, qu'est-ce que je disais? Tu m'as perdu. Ah oui, oui, alors qu'on a reculé le degré d'émotion, le degré de sensibilité des individus. On a mis la barre tellement haute avec le 11 septembre, attention là, ça va faire du bruit, avec le 11 septembre que si il y a une, comment dirais-je, il y a un attentat terroriste quelque part et qui a 10 morts, en fait, les gens l'acceptent parce que ça n'a pas atteint le degré du 11 septembre. Voyez-vous?
la barre a tellement été mise haute, la barre de l'horreur, que nous sommes maintenant aptes à accepter tout, sous prétexte qu'il n'y a pas pire que le 11 septembre. Mais il y a des gens pour qui, au quotidien, ils vivent pire que le 11 septembre. Je pense aux familles à qui on arrache des enfants. Ils vivent pire que le 11 septembre. Je ne sais pas ce que tu en penses, Eric. Je vais te laisser la parole. Je crois que j'ai fait un monologue fou, mais j'ai profité pour venir voir Eric Merel physiquement. Vous savez, comme je vous ai dit, qu'on s'était rencontrés à la conférence, je lui laisse glisser deux mots à ce sujet, et puis s'il y a autre chose à dire, la parole est à lui. Non, mais bon. Je me retrouve de l'autre côté. Ah, tu je repars de l'autre côté. Bah, tu peux revenir. Je reviens. Ouais. Non, effectivement, ce qui se passe, c'est que là, tout à fait, j'ai raison, c'est qu'en réalité, si on veut vraiment. Le meilleur moyen de ne pas subir le système, c'est de l'ignorer. Mais pour tout, c'est-à-dire que là, par exemple, concernant les manifestations qu'il y a au niveau des Gilets jaunes, le problème, c'est qu'effectivement, en allant dans les manifestations, voilà, on subit le retour de manivelles, on va dire de flashball et de matraques, enfin, tout l'arsenal qu'ils peuvent utiliser contre les Gilets jaunes. Et effectivement, le meilleur moyen, ce serait par rapport à cette situation, ça serait d'ignorer, pas d'ignorer les manifestations, mais de trouver d'autres moyens pour pouvoir évoluer, mais sans se prendre, sans subir les violences que l'on subit depuis plus d'un an. Et effectivement, ça pourrait passer par la mise en œuvre de d'autres moyens de subsistance, d'entraide. Peut-être en se servant, moi je dirais que ignorer l'État, c'est bien, mais on pourrait très bien aussi utiliser l'État. Enfin, le système tel que le système se sert de nous. À défaut, par exemple, il y a beaucoup de gens qui veulent, par exemple, être autonomes en énergie, mais effectivement, construire des systèmes autonomes en énergie soi-même, à moins d'être un très très bon bricoleur et un petit peu expert en électricité, on va dire, et en montage pour faire des panneaux solaires, par exemple, effectivement, ça va devenir compliqué. Par contre, il existe des systèmes de panneaux solaires qui peuvent être accessibles, suivant si on utilise le système des promotions, par exemple, ou autre, mais on peut se servir du système en achetant des choses avec de l'argent. Vous savez, l'argent est créé à partir de rien, donc avec les biens de Monopoly, vous concrétisez. Je prends l'exemple de panneaux solaires. Lorsque vous achetez par exemple un système d'autonome, pour être autonome en énergie solaire, et vous transformez votre billet de Monopoly en quelque chose qui finalement va vous arranger, va vous améliorer la vie réellement. Donc finalement, c'est se servir entre guillemets de cet argent entre guillemets maçonnique, pour retrouver une certaine liberté. Alors effectivement, c'est pas parce que bientôt ils vont essayer de nous enlever l'argent liquide, par exemple, c'est pas terminé. Il y aura toujours des moyens. Je veux dire, quand il n'y aura plus d'argent liquide, ça ne va pas empêcher, par exemple, les pommes de terre de pousser dans la terre. Le seul problème, c'est qu'il faut absolument qu'on arrive à mettre en place, dans nos esprits, un espèce de système d'échange, on va dire, qui permettrait justement de continuer à acquérir, entre guillemets, des biens. Alors, des biens plus ou moins, on va dire là, moins superficiels, mais plus utiles, on va dire, mais sans avoir recours à cet argent créé à partir de rien, au système de crédit finalement qui ne sert finalement qu'à enchaîner les gens. Parce qu'en réalité, vous savez, les systèmes de crédit, par exemple, les crédits à la consommation, c'est un contrat de crédit, un contrat d'adhésion. Et si vraiment, on peut vivre dans la vie de tous les jours, on peut vivre, on n'est pas obligé de passer par les crédits. Vous pouvez très bien aussi passer par le système d'achat par exemple de toutes sortes de choses d'occasion. Donc là, effectivement, on n'est pas obligé de passer par le système de crédit, et donc tous les systèmes tous les produits d'occasion, il n'y a pas de TVA donc déjà dessus. Donc ça veut dire qu'en réalité, on ne paye pas de taxes à l'État parce que c'est des objets qui ont déjà été utilisés. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, regardez, derrière la maison des Gilets jaunes, elle a été construite, on l'a construite en 24 heures. Allez, on va dire avec les finitions, ça fait à peu près 4 jours. Bon, on va dire une semaine grand maximum. Elle nous a coûté en argent, nous a coûté 0 €. C'est que du courage, de l'huile de coude, de l'entraide. Et il y a un peu de peinture,
et un peu de sculpture pour le titre Fort McKenny qui a été sculpté par Sylvain, notre jet jaune, on peut dire menuisier quoi. Et voilà, donc tout le reste, ça a été fait avec de l'huile de coude. On s'est entraidé, on a pris des palettes plus ou moins à droite à gauche et on a créé cette chose là quoi. Enfin, on va dire ça comme ça. Et ben ça, vous voyez, c'est possible. On n'a pas utilisé on n'a pas été voir d'experts, enfin d'architectes, machin, pour payer un terrain, vous voyez, 25 000 € avec les frais d'architecte, etc. Donc, en réalité, ce que je veux dire par là, c'est que c'est possible. On peut très bien construire des habitations, vous voyez ça. En plus, ça fait vraiment très, très chalet. Alors, ça fait chalet, mais on peut très bien faire autrement. Là, c'est un exemple. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, c'est le progrès, enfin, notre évolution, finalement, elle dépend vraiment que de nous. Si demain, alors là c'est un exemple, effectivement là nous on est sur un terrain privé, bon, ok, mais ce que je veux dire par là c'est qu'on n'est pas obligé spécialement de recourir par les artefacts, par les artifices du système, en passant par un architecte, etc. pour concevoir le plan, etc. Nous, moi je suis pas architecte, j'ai contribué à la fabrication de ce château, on l'a appelé Fort McKenny, mais on l'a fait sans usage des professionnels qui sont patentés par le système. Et ça fonctionne très bien. L'intérieur est étanche, le toit est étanche, le sol est étanche, et enfin voilà, et c'est parfait. Alors après, effectivement, il y en a qui vont. Pardon, oups, j'ai violenté le casque. Voilà, excusez-moi. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, c'est qu'en réalité, on peut très bien faire autrement, avec beaucoup moins, et puis être heureux aussi. Il n'y a pas de, je veux dire, comment dirais-je, regardez par exemple les milliardaires. Ils ont tellement d'argent, ils ont tout, ils achètent tout, et ils se font chier, ils dépriment. Ah, il y a une raison. Quand vous regardez les peuples. Les peuples, comment dirais-je, les peuples premiers, même en Afrique subsaharienne, enfin vraiment très très loin de chez nous, ces gens-là, ils ont rien. Enfin, ils ont rien. On va dire qu'ils ont l'essentiel. Ils ont les plantes. Ils ont toujours la banane. Voilà, ils ont les bananes aussi. Mais... c'est un perturbateur endocrinien, là qui est derrière là. Mais non, mais c'est ça que je veux dire, c'est qu'en réalité, regardez, ils se prennent plein de catastrophes sur la figure, on va dire ça comme ça, et ils ont toujours le sourire. Ils ont toujours le sourire. Il y a une raison. Posez-vous la question. Je veux vous marabouter. Mais c'est vrai qu'avec Jules, on devait se rencontrer depuis longtemps. Puis là, avec la conférence qui a eu lieu il y a 2 jours, 3 jours, c'est ça, ou 2 jours oui, 3 jours. Voilà, par rapport aux 11 vaccins, effectivement, on s'est enfin rencontrés. Donc, vous voyez, c'est possible. Nous, on dit on va se rencontrer, on a fait. Il est là. Alors, Anaïs, je te lance un petit mot vite fait là. Bouge ces petites fesses. Non, je déconne, pardon. Tu vas me fracasser. Mais viens, là, il est là, donc il t'attend. Et en plus, voilà, il est venu un petit peu aussi pour te parler. Donc, si tu peux venir, ça serait bien. Parce qu'après, tu ne pourras pas dire que tu voulais qu'il vienne, il est là. Voilà, il est là. Tu vois. Mais non, mais pour en revenir à ce que je vous disais là, tiens, il y a nos amis la police qui passent. Bonjour. Bonjour. Ils sont gentils là aujourd'hui. Là, ils sont pas énervés. Mais non, ce que je veux dire honnêtement, quand vous voyez un exemple, là on a tous des voitures plus ou moins abîmées. Moi j'ai une voiture sans permis, il y en a d'autres qui ont des voitures avec permis. Bref, mais c'est comme pour le Fort McKenny. En réalité, s'il y a une entraide avec des gens qui s'y connaissent un peu en mécanique, on n'a plus besoin de passer par des garages entre guillemets pour payer. On aura des gens entre nous qui sont compétents. C'est pareil. Donc automatiquement, ils nous rendent un service, on rend un service. Donc on paye plus, enfin en tout cas on paye beaucoup moins, peut-être d'une autre manière, alors que dans un garage entre guillemets traditionnel, ça nous à chaque fois ça, vous voyez ce que je veux dire, ça nous enlève un bras. Et donc voilà. En réalité, tout est possible si on le veut, si vous le voulez. Après voilà, si vous voulez ne pas dépendre du système, il faut essayer de vous reprocurer, enfin de vous remettre
à utiliser vos mains. Hein, pas utiliser enfin, essayer d'être moins dépendant de l'énergie électrique. C'est super. Hein, on allume la lumière, il y a un bouton, hop, on allume, c'est génial. Mais demain, est-ce qu'après ça, comment on va faire? Est-ce qu'on va s'emmerder? Est-ce qu'on va déprimer parce qu'il n'y a plus d'énergie? On peut peut-être faire autrement. Et par contre, si vous voulez vraiment lutter contre par exemple, contre ce que disait Anaïs l'autre fois, contre l'intelligence artificielle, déjà, si vous voulez déjà être efficace par rapport à ça, c'est déjà de ne pas être dans le réseau. Donc, si vous pouvez avoir un système de solaire un petit peu ou autre, hein, mais qui vous permet d'avoir de l'énergie hors le réseau électrique, déjà, donc vous ne passez pas donc par le réseau traditionnel et donc vous ne passez pas par les compteurs Linky. Et donc, on va vous surveiller. C'est pas plus compliqué. En réalité, il suffit juste de réfléchir à vraiment, c'est-à-dire à mettre une stratégie, à savoir vraiment ce qu'on veut faire, et ça passe très bien. Par exemple, Jules, lui, dans sa vie, il n'a jamais été chez le médecin. Moi, c'est pareil. Par contre, effectivement, j'ai passé du temps à faire des potions, vous savez, avec des plantes. Hein. J'avais mes bocaux. Je faisais moi-même, comme on dit, le marabout. Hein. Voilà. Et ça marche très bien, je ne suis pas mort. J'en ai bu des infusions, des décoctions en tout genre. Hein. Bon, il y en a qui avaient des goûts épouvantables. Mais par contre, dans le corps, lui, il a compris à quoi je me servais. Et moi, mon médecin, je le vois. Voilà quoi, c'est. Bonjour, monsieur le médecin. En réalité, c'est ça. Si vous n'êtes pas dépendante du système, c'est l'introspection, comme disait l'autre fois Jules. C'est l'introspection, c'est-à-dire se prendre en main finalement nous-mêmes. Et voilà, ça fonctionne très très bien. Ça fonctionne très très bien. Donc en réalité, pour Salméo, c'est pareil. Ce qui est regrettable, c'est que, a priori, d'après ce que j'ai vu, c'est qu'il y a eu du soutien, mais pas autant qu'il aurait dû avoir. Ça, c'est un peu dommage. C'est vrai que on va dire qu'il y a eu des couilles pour dire lui. Effectivement, s'il avait peut-être eu plus de soutien devant le tribunal qui l'a jugé, il y aurait peut-être eu, alors peut-être, hein, il y a peut-être eu un jugement un peu plus clément, je ne sais rien. Mais toujours est-il que voilà, comme disait Eric Perrou, faut pas lâcher l'affaire parce qu'effectivement, le fait que Salmayo ait été incarcéré, finalement, ça nous rappelle à nous, en Occident, en France surtout, que voilà, qu'il y a des problèmes, on va dire, de pédophilie, de pédocriminalité. Et ça, c'est pareil. C'est comme pour les vaccins. C'est comme pour la géo-ingénierie. Nous, on commence à utiliser le droit. Le droit à l'ancienne, le droit à la formation, quoi, vous voulez, hein, voilà. Donc, le droit du système, et retourner contre lui. C'est comme disait Jules l'autre fois, c'est comme un aikido. On utilise la force de l'adversaire contre lui. Si vraiment, vous voulez vraiment, pour le coup, combattre le système, ou tout au moins vous en préserver, il y a un angle que vous n'avez jamais utilisé, vous devriez utiliser, c'est le droit. Le droit qui avec des avocats, etc. Parce que si vous utilisez le droit actuel, les réformes qui sont mises en œuvre pour déstructurer le droit, ça va être de plus ou moins difficile à mettre en œuvre rapidement. Si vous laissez faire sans rien dire, là, la ministre, ils vont se faire plaisir. Hein. Ils vont tout nous enlever beaucoup plus vite. C'est-à-dire que moi, pourquoi j'utilise le système d'exclamation ? Justement, parce que comme notre droit français est attaqué de tous les côtés, alors par les anglo-saxons, par la ministre, évidemment, de la justice, on va dire ça comme ça, effectivement, s'il n'utilisait pas ça, mais le système, il mettra en place beaucoup plus facilement et plus rapidement sa destruction. Donc, si vous voulez vraiment combattre ce système, entre guillemets, c'est déjà de le ralentir ses manœuvres de destruction. Et si vous ne le faites pas, vous laissez la porte ouverte à toutes les réformes qui peuvent arriver. Hein, Jules, elles sont bonnes les réformes. Hein, hein, pardon. Vous voyez, c'est un enfant dissipé. Hein, il a été à l'école, il a fait l'éducation. Hein, on va appeler chez Cavini. Hein, on va le désorthixiser. Alors là, je vais dire une connerie, c'est pour déconner un peu, mais ce que je veux dire, voilà, c'est qu'en réalité, tout dépend de nous en réalité. Et il ne faut pas avoir peur, ça ne sert à rien. De toute façon, que vous ayez peur ou pas, si on doit se prendre un coup de matraque sur la tête, peur ou pas, de toute façon, il va atterrir au même endroit. Regarde Anaïs, elle a pris une grenade de désencerclement dans la jambe, de la taille de ma main.
2 jours après, elle était encore sur les barricades. Imaginez. Elle a été attaquée de tous les côtés et elle a remonté. À chaque fois, elle a remonté. Moi, elle m'étonne. Hein. C'est pas la dame de fer, mais c'est pire. Elle est essentielle. Et je dirais même que pour moi, à titre personnel, c'est mon diamant. Hein. Je l'ai vu évoluer, c'est énorme. Et d'ailleurs, Anaïs, on est là, hein, tu vois, on est là. Si Macron ne veut pas, mais toi, t'es pas là. Amène-toi un petit peu, ce serait bien. Mais voilà, quoi. Donc, elle a fait beaucoup de choses. Elle n'a pas fini. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'elle a été attaquée de partout. Elle a été attaquée sur les réseaux sociaux, critiquée, dénigrée. Enfin, voilà, on leur fait la totale. Hein. Même au niveau de la police, hein, ils ont été vraiment dégueulasses hein, pour certains contrôles. Hein. Elle a raconté, je pense, dans les lives. Enfin, voilà, moi, tout ce qu'on lui a fait, honnêtement, elle mérite même pas le dixième, même pas le dixième d'un micron, quoi. Et on lui a fait ça pourquoi? Pour lui casser le moral. Et alors, je vais vous dire un truc. Est-ce que vous croyez qu'elle a le moral cassé? Je ne crois pas. Elle est plutôt paxoax et elle est plutôt déterminée, mais elle n'appellera jamais à la violence. Ah, Jules, Oui, t'as un appel là. Essaie de le sortir parce que ça peut tout en live. une seconde. Regarde. Ah oui. Veuillez nous excuser pendant cette petite intermède. Veuillez nous excuser. Ah voilà. Ah, c'est bon. Retour. attends, oui, vas-y. Nous avons été interrompus quelques secondes. Ce sont les aléas du direct. Mais oui, ce que je veux dire, c'est que on a fait tout écrase de tous les côtés. Là, dernièrement, moi, je viens de découvrir qu'on avait encore, qu'il y avait certaines personnes qui avaient cassé la porte de la poignée de Fort Macquarie. Voilà, quoi. C'est vrai que quand on va choper les imbéciles qui font ça, à mon avis, ils vont passer un sale quart d'heure. Donc, il serait peut-être temps que ces gens-là fassent fonctionner leur cerveau. Ils en ont éventuellement. Parce que voilà, il faut savoir qu'on a mis des caméras un peu partout maintenant. Donc, de toute façon, là, c'est mort. C'est-à-dire que maintenant, on aura les images. Donc, ceux qui ont fait ça, ou celles, en tout cas, il y en a une que je pense très sympathiquement, hein, ça commence par un D, éventuellement, ça se reconnaîtra. Donc, effectivement, à un moment donné, voilà, ça va se payer tout ça. Donc, pour arrêter les délires, hein, ça se fait pas, quoi. Si vous avez quelque chose à dire à Anaïs, vous venez de le dire là, ne vous inquiétez pas, elle sait se défendre. Je peux vous garantir que c'est une mignonne. Mais bon, elle a en même temps la sagesse, elle a en même temps la gaieté. Elle fait vraiment plein de choses voilà, bah, c'est un tout, Anaïs, c'est un tout. Enfin, en plus, je crois que la rigueur, ça m'a pas besoin de préciser, parce que ça, beaucoup d'entre vous le savent. Hein, elle fait beaucoup de chansons aussi. Moi, c'est vrai que quand je fais des promesses, des fois, je mets une chanson et c'est bon, ça repart. Voilà. Donc, ce qui est important que vous compreniez tous, c'est que ce que fait Anaïs, finalement, ou tout comme moi, ou comme Jules ou Bordeaux, à notre niveau, c'est qu'on donne beaucoup de notre temps. Bon, moi, j'ai pas d'enfant spécialement, Jules en a, Anaïs en a, et ça serait bien que voilà, vous respectiez un petit peu ce genre l'engagement que l'on prend plus ou moins tous. Si, et c'est vrai que c'est vraiment alors pour le coup, sur notre temps personnel, mais voilà, moi, je vous dis honnêtement, je regrette vraiment rien de ce que j'ai découvert ici avec le monde des yeux depuis un an, même avec lui. Mais c'est vrai que des fois, on a envie de botter les fesses à certains, parce que à part critiquer, ça ne va rien faire que critiquer. Alors, excusez-nous, la Titi. Jules, tu as encore une interruption? Attends. Ça va. Donc, excusez-nous. C'est pas grave. Donc, on est encore là. Voilà, donc vous nous excusez, il y a encore une petite interruption. L'image va revenir. Je prends la parole quelques secondes. Je prends la parole quelques secondes. Voilà. Donc je repasse la parole quelques secondes et après je la reprends. Voilà, à toi Jules, à vous les studios. Merci. Alors oui, par rapport à ce que Eric Merel disait, c'est très important. J'ai rencontré le journaliste 2.0 qui était également à la conférence sur les 11 vaccins obligatoires qui ont des possibilités de monter des studios avec multi-screening sur YouTube, Facebook, VK, d'autres chaînes et qui peuvent structurer les données en conservation interne
Et en réalité, c'est une chaîne de télévision. Et j'aimerais qu'ils fassent, comment dirais-je, qu'ils fassent un live sur le sujet pour pouvoir vulgariser leurs compétences et les mettre à disposition. Ce qu'ils ont comme intention, l'idée, c'est de faire le journalisme pour tous et les studios de journalisme à la portée de tous. C'est vraiment un vrai studio. Et les techniques qu'ils utilisent sont nettement au-dessus de ce que nous vivons ou que nous voyons dans des chaînes d'enregistrement mainstream. Et pour pas grand-chose. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, quand les gens ont des compétences sur des domaines et qu'ils associent leurs compétences, ils ont toujours un pas d'avance sur la dictature qu'on essaie de leur imposer. Donc, c'était pour préciser cette question dont tu parlais concernant les enquêtes, les cloques, l'échange. Il y a Martine qui dit tout à l'heure que l'enquête était très bien, une très bonne chose. Donc, je ne sais pas, je n'ai toujours pas une idée fixe. De toute façon, comme on dit, c'est l'intelligence collective qui pourra nous aider à avancer plus vite. On peut avancer chacun dans son coin seul, mais je pense qu'avec l'association de nos compétences, ce que j'appelle l'intelligence collective et non artificielle, nous pourrons mener à bout nos combats. D'où cette question de solidarité, de vraiment marquer le coup par ça. Je reviens sur la question de Stan Mayo, même si d'aucuns diront que c'est dans le conditionnement républicain que nous menons ce genre de combat, marquons malgré tout le coup en disant, bon, vous avez voulu faire de cette personne un martyr, vous l'avez choisi comme martyr, et c'est pas tout le monde, on ne va pas non plus aller manifester ou soutenir telle personne ou se battre pour qu'on comprenne qu'il y a une injustice quelque part, alors qu'effectivement il y a cette injustice, des personnes qui en valent la peine, et bien que nous marquons le coup. D'accord? S'ils veulent en faire des martyrs, s'ils veulent en fabriquer des Charlie et tout ça, ben on fera un contrepoids. Donc c'est pour ça que je dis, servons-nous de nos échecs apparents qui n'en sont pas en réalité, parce que nos échecs vont toujours nous servir à rebondir pour pouvoir avancer. Donc un San Mayo, pensons à des casquettes effigie San Mayo, t-shirt effigie San Mayo, pins effigie San Mayo. San Mayo étant un symbole. Vous voyez, on a fait ça pour les Mandela. On a fait ça pour je vais prendre un exemple de président africain pour Sankara. On a fait ça pour Sankara. On a fait ça pour il y a plein de gens qui ont eu cette idée-là. Donc, elle n'est pas nouvelle. Il suffit juste qu'on se restructure et qu'on les met en place. Et ce n'est pas mauvais non plus. Oui, arrête. Que c'est la population entière, puisqu'il y a des gens qui n'ont pas le temps d'aller manifester ou d'être physiquement sur place, qu'ils comprennent que la population entière est en train de voir le fait qu'ils sont en train de nous faire. C'est partout, du jour au lendemain, les effigies au nom de Stan Mayo sortaient. Je ne dis pas que c'est la personne la plus adéquate ou la parfaite, mais en solidarité avec ce que nos confrères font dans cette lutte-là. C'est la même chose que je dis quand je suis en train de revenir dessus. Quand je dis que je publie des documentaires sur l'Afrique, c'est le même état d'esprit que je vous demande de partager. Voyez-vous, ça dit c'est pas que bon ce sujet ne m'intéresse pas, oui mais ceci ça ne m'intéresse pas. Il faut être solidaire. Si on n'a pas ça, ça ne marchera jamais. Vous voyez ce qui a se passer. Les gens disent maintenant, bon ben ça c'est un problème de l'Afrique. Ça ne me regarde pas. Donc, ils vont venir dire, bon, ben ça, c'est le problème des gilets jaunes, je n'en ai rien à foutre. Si on fait ça, on est fou. On est fou. Si vous essayez de comprendre, l'idée que j'ai derrière la tête quand je vous dis, la solidarité ne dépend pas de je suis de la gauche, je suis de la droite. La solidarité dépend de l'humain qui est en toi. C'est de ça dont il est question. Arrêtons d'utiliser des grands mots, de la bureaucratie, de j'ai fait bac plus 20. Ça, c'est même des gens d'ailleurs qui disent j'ai fait bac plus 20, sous-tendent que, puisqu'ils ont fait bac plus 20, ils sont plus à même de parler des sujets que toi qui as fait bac plus 0. Même là, il y a encore un truc derrière. C'est du conditionnement. Que l'intelligence d'un individu dépend du nombre de temps qu'il a passé incarcéré à l'école. Parce que l'école est un milieu de
journaliste. Moi, je n'apprends pas, beaucoup ne l'apprennent pas au sérieux. Parce qu'elle n'a pas bac plus 10, ou bien parce qu'elle n'a pas passé ses cours, d'études de journaliste, ou bien parce qu'elle ne s'appelle pas Carla Pruni, j'en sais rien, vous voyez. C'est la valeur qu'elle dégage. Elle a une valeur intrinsèque. Voyez-vous, cette personne l'exprime, se bat pour une justice, se bat pour la libération de l'esprit, parce que ce n'est plus le physique. C'est donc l'esprit qui est incarcéré. On a une incarcération spirituelle. Alors, ça, c'est encore un autre sujet parce que ça va encore jaser. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai ce que tu dis. Et en même temps, on a une incarcération, comme tu dis, spirituelle, et on a une décérébration mentale aussi. C'est-à-dire qu'on est vraiment, Oui. on est lessivé par toutes les technologies qui nous, finalement, qui nous causent qui nous influencent par différents champs électromagnétiques, donc au niveau organique, hein. Mais les produits chimiques qui sont dans les produits transformés de l'agroalimentaire, enfin, tous les éléments qui ne sont pas entre guillemets naturels, tout ça en réalité ça nous impacte. Et c'est vrai que ce que dit Jules, l'entraide, c'est ce qui est vraiment le plus important parce que de toute façon, sans entraide, de toute façon, il n'y aura rien. Et puis honnêtement, moi, tout ce que j'ai appris, finalement, je l'ai appris de manière autodidacte en réalité. Donc, je n'ai aucun regret. D'ailleurs, c'est ce qui m'a permis d'aller dans des domaines où vraiment, si je m'étais contenté si je m'étais contenté de rester dans les rails du système, par exemple, j'aurais pas entrepris l'écriture d'un bouquin de vulgarisation qui traite un petit peu de la médecine, par exemple. Là, j'ai commencé à l'écrire il y a quelques années et il fait à peu près déjà 400 pages, quoi. Donc, j'ai été passionné, j'ai découvert pour le coup, là, ce sujet complètement méconnu. Et je dois dire que ce que j'ai appris, finalement, ça m'a renforcé aussi dans le fait que tout ce que je fais au quotidien, au niveau de mon mode, entre guillemets, de mon mode de vie, si on peut dire ça comme ça, j'utilise rarement, voire jamais le médicament, très peu, ou vraiment quand j'ai pas le choix, quoi. Mais tout ça, en réalité, c'est un réapprentissage qu'on devrait faire, parce que Chakavin, il a raison quand il dit que ça je l'ai compris parce qu'au départ je ne comprenais pas ce qu'il disait effectivement au début, mais il a raison. Quand vous pensez que dans les prisons, vous pensez qu'il y a les prisons, je ne suis pas du Chakavin, ne vous inquiétez pas, hein, mais juste un truc, c'est que c'est tellement évident en réalité quand on y pense dans les prisons pour aller, vous savez, pour faire la promenade, il y a la sonnerie, il y a les portes. À l'école maternelle, il y a les cloches, c'est la récréation. Comparez juste les deux, sans penser que, ouais, mais parce que Chakavin a dit ça, c'est une connerie. Non, c'est très futé ce qu'il dit. Alors, il est peut-être entêté à chaque fois quand il le dit, mais c'est parce qu'apparemment, ça ne rentre pas encore assez. Il faudrait que ce soit compris. Mais tout est comme ça. C'est vrai que, regardez, par exemple, les maîtres chiens, ils éduquent leurs chiens. Pourquoi est-ce qu'on a de l'éducation? Posez-vous la question. Pourquoi est-ce que l'État, pourquoi les élites, en réalité, nous méprisent? Parce que pour eux, on est leur bétail. Et leur bétail, qu'est-ce qu'ils y mettent? Ils y mettent des poussières effilées. Qu'est-ce qu'ils vont essayer de nous mettre bientôt? Poussières effilées. Est-ce que vous allez accepter ou refuser? Moi, j'ai envoyé mon premier recommandé, j'ai ouvert la voie en espérant que d'autres le fassent. J'ai envoyé un recommandé à la Sécu. Moi, j'aurais dit, alors, je vais faire un geste qui va être obscène, on va dire, volontairement. Allez, genre, la poussière effilée, comme ça. On va être numéroté. Oui, tout à fait. Mais au lieu que ce soit sur le bras, parce que ça marquera beaucoup de souvenirs à certains, ce sera dans la peau, à l'intérieur, et ce sera numéroté. C'est ça, c'est de la tas dinguerie. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être évité. Parce que, si vous voulez, on va le subir si on se laisse faire. On va dire ça comme ça. Si on ne se laisse pas faire, automatiquement, regardez les gilets jaunes, on essaie de les écraser depuis un an. Est-ce que vous croyez que ça marche? Ils ont tout essayé. Hein. C'est des complotismes, c'est des fascistes, c'est de tout. Hein. Ils sont racistes, machin, de tout. On a tout essayé. Les matraques, les grenades, on leur a marché dessus et tout. Rien. Ils sont toujours là. Alors effectivement, il y a eu beaucoup de manipulations aussi. Il y a eu beaucoup de querelles d'ego. Mais on est encore là. Alors, même si Macron ne veut pas, hein, on est encore là. Lui, par contre, il va partir. Il partira comment? J'en sais rien. Moi, personnellement, je n'ai pas la science infuse. Mais ce que je peux vous dire, c'est que demain, par exemple, les lois, si on vous met une loi, par exemple, l'État décide de faire une loi
C'est une connerie ce que je veux dire. Voilà. Le vent. Tu as beaucoup Demain, de vent, Eric. hein? Ton micro, il est là. Il faut le tenir, ton micro. Il ne faut pas qu'il frotte ta Celui-là, veste. ça va? Ton Ah, micro, d'accord. c'est celui-là. C'est C'est ça, celui-là. d'accord. Non, c'est l'autre. L'autre? C'est le truc qui est en bas. Ah, ça, d'accord. Attends. Ouais, c'est ça ton micro. Voilà, il ne faut pas qu'il touche ta veste. Ah, C'est ça. c'est ça le machin là? Ah, d'accord. Attendez, je découvre que j'avais un micro ici. Excusez-moi, moi, les micros, c'est. Ouais, là, c'est plutôt une spaghetti. Mais je n'avais pas vu, excusez-moi. Donc, je découvre. Oui, il m'a appris un truc. Tu peux mettre le casque, l'autre casque, et puis tu enlèves, tu tiens ton micro en main. Alors, je fais ça comme ça? J'arrive. Ah, là, on m'entend? Bon, attends, voilà. Il va me faire un cours en direct. Il est au micro, c'est ça? C'est ça ton micro. Celui-ci, tu peux le mettre en casque. Ah, merde. Et ça, tu as ton micro là. C'est ça? Comme ça le frotte pas sur ta veste. Ah, c'est ça le micro? Ouais, c'est ça. Oh, putain, c'est ça le micro? Moi, je pensais que c'était une clope, hein, comme ça, regardez. Ah, je déconne. Non, mais ce que je veux dire par là. Et Jules, qu'est-ce que je disais il y a 2 minutes? Attends, viens, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus de quoi tu parlais. Ah, bah merde. Tu parlais de l'éducation, de tout un tas de trucs, je ne sais plus. Excuse-moi. Ouais, quand je commence à parler, je ne m'arrête plus. Hein. Mais ouais, non, je disais que en réalité, demain, voilà. Merci, mon Titi. Demain, l'État va faire une loi. Il va dire. C'est une connerie ce que je veux dire parce que ça encore que l'État, ils sont tellement compétents actuellement. Moi, j'ai jamais vu ça. Mais ils vont faire une loi. Ils vont dire demain, tous les citoyens français, ils doivent monter sur les immeubles. Non, ils doivent par exemple se jeter d'une colline. Ça va être marqué une loi, machin. Est-ce que vous allez vraiment exécuter cette loi à un moment donné? Est-ce que vous allez l'exécuter? Alors, s'il y en a qui me disent oui, là, franchement, ça craint. Moi, même pas en rêve, quoi. Je veux dire, c'est même pas concevable. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les lois qui nous passent, en réalité, qu'ils essaient de nous imposer, elles nous sont imposées parce qu'en réalité, on cède. Mais si on ne cède pas, rappelez-vous le Kotelnki, il y avait une amende à 1 500 €. Vous allez passer cette amende? Regardez où elle est passée. Oh, c'est pas méchant ce que je vais faire, mais hein, voilà. Et ça, c'est non, mais ça, c'est un doigt. Hein. C'est tout. Hein. C'est une articulation. Hein. Voilà, c'est la vie. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est passé où? C'est passé. Ça a été retoqué par le Conseil, je crois, par le Conseil constitutionnel, je crois, ou le Conseil d'État, ou le Cour de cassation. Enfin, il y en a un des trois qui a dit que voilà, c'était inconstitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel. Oui, voilà. Donc bon. Parce que juridiquement, c'était impossible à justifier légalement. Et honnêtement, de vous à moi, je peux vous dire que il y a beaucoup de lois qui sont passées depuis pas mal de temps là, hein, depuis qu'on nous a imposé le traité de Lisbonne. Et si vous preniez le temps de regarder avec des juristes, avec des avocats, vous savez qu'il y a vraiment de quoi faire le ménage. Mais si vous voulez, moi je sais qu'il y a plein de trucs, mais si vous voulez, moi dans ma vie, j'ai pas que ça à faire non plus tout seul, je suis tout seul à faire. Enfin, on est quelques-uns, mais quelques-uns c'est insuffisant. On a Maître Sophia Salmiron qui est avocate, mais c'est pas suffisant. Ses collègues, moi j'en appelle à ses collègues. À un moment donné, les collègues, mettez vos robes et portez vos couilles sous vos robes et bougez. Parce qu'à un moment donné, la carrière c'est bien, mais si demain il n'y a plus d'avocats, la carrière vous n'en avez plus. Hein, c'est bien beau là. Défendez vos convictions. D'ailleurs, les gilets jaunes, on est avec vous. Hein, il serait peut-être temps qu'on se mette tous ensemble. Pour le coup là, effectivement. Hein, les avocats commencent à se mettre avec les infirmières, je crois. Les pompiers. Enfin, regardez la dernière vidéo qu'il y a sur les pompiers. Maintenant, j'en reviens. C'est carrément de la boxe entre les policiers et les pompiers. Moi, j'avais jamais vu cette vidéo. Je découvre ça, c'est récent. Donc, ils en arrivent à ça. Les pompiers, soldats du feu, se battent, je sais plus qui tape sur qui, mais en tout cas, ça se voit. Voilà quoi, ça devient ridicule, enfin pas ridicule, mais c'est énorme ce qui se passe. Donc, à moins de réagir, pardon, mais à moins de réagir et de se laver le cerveau, écoutez, on va en prendre encore plein dans le cul, hein, à un moment donné. Hein. Et là c'est cru, hein. Qu'est-ce qu'il dit là? Ah ouais, non, c'est bon. Voilà, c'est extrêmement important de ne pas se laisser faire. C'est extrêmement important de ne pas se laisser faire. Et surtout d'avoir le courage de dire non. Et les amis. Oui. Alors, nous avons des lycéens ou lycéennes qui passent devant là. Vas-y, Jules. De batterie sur l'ordi. Il va falloir qu'on arrête le live, sinon il va se perdre. Et on refera certainement un autre à l'occasion. Et en tout cas, l'idée,
vraiment de donner notre soutien clair, net et précis à Anaïs et à Tanayo, à en Ouais, tout débattre à un fait. peu. L'occasion est là, mais vraiment, il ne faut pas qu'on laisse cette situation Ah oui, perdurer. Il faut mais qu'on attends, mette des actions vas-y. concrètes en place. Et je propose, moi, que s'il y a des gens qui sont à même de monter ce type de truc, chapeau, casque, effigie, t-shirt, avec l'image de San Mayo, qu'on fasse ça pour Annette, Jeannette. Comme ça lui permet déjà financièrement de pouvoir tenir et de donner un coup de pouce à Stan Mayo qui ne Fait, sont pas là-bas non plus comme un clochard, que les gens n'en tout à profitent fait. pas pour se faire un business derrière, comme on en Ouais, voilà, voit. c'est ça, c'est aussi. Le Voilà. malheur Non, de ce qu'il faut. quelqu'un ne devrait pas être l'occasion à l'autre de faire son bonheur. C'est-à-dire que si on Ouais, fait ouais, ce type de truc, il faudrait que ce soit Jeannette qui structure ça. Donc, si ouais, ouais. quelqu'un prend Et en attends, initiative de faire ça pour lui, parce ouais. qu'elle n'a pas d'occasion de le faire financièrement, eh Mais bien, attends, il y qu'elle aura peut-être. lui donner un coup de pouce et qu'elle rembourse les fonds qu'elle a financés, a investis pour le financement et qu'elle puisse pouvoir continuer ça. Hein. Attends, il y aura peut-être un moyen justement de rendre ça le plus sécurisé possible. C'est peut-être, alors je dis ça peut-être, après c'est à creuser, mais par exemple en consignant les sommes, c'est-à-dire les dons, mais vous les consignez entre les mains d'un huissier de justice. Ça pourrait être une bonne idée. Pour le C'est coup, là, possible, ouais, là, il c'est n'y aura possible. pas de détournement possible. Oui, c'est possible. Mais de toute façon, c'est l'idée que je donne comme ça. Après, Ouais, qu'on comprenne bien que ce ne soit pas le business de quelqu'un. Que les gens ne sautent pas sur le malheur de certains oui, pour tout en à faire un fait. business. Parce qu'on en a vu sur les gilets jaunes, malheureusement. Tout à fait. Bon, Bon, allez, on va on en devoir a fait des laisser. lives, oui. On va Hein. devoir vraiment arrêter là parce qu'il n'y a plus que 2% de batterie. Sinon, c'est Bah, mort. Okay? on, Allez, je on vous va pouvoir. embrasse. Anaïs, tu as notre soutien. J'espère qu'on aura l'occasion de se voir en vrai. Je profite ici encore pour faire un coucou au journaliste 2.0 qui a été super avec nous et avec moi en particulier. Et qui, donc, je vous ai dit, avait la possibilité de mettre sur pied des studios d'enregistrement télévisés avec multi-streaming. Allez, je vous embrasse. Attendez les Titi, avant un truc encore. Effectivement, Anaïs, elle avait dit un truc qui est très. Oh ouais, attends, fais vite. Anaïs, elle avait un truc qui est très important. Effectivement, il est. Et même Jules en avait parlé aussi. Pour concernant les manifs, il faut vraiment qu'on arrive à sécuriser, c'est-à-dire à protéger ceux qui vont manifester des violences éventuellement policières. Pour cela, ce n'est pas seulement y aller le samedi. Hein, on ne protège pas les gens que le samedi, je veux dire. Si on protège, si on doit mener euh, si on doit former des cortèges de gens, voilà, de gens, on va dire imposants pour protéger les gens, il faut que ce soit à chaque manifestation et non pas seulement à Paris ou à Toulouse, etc. Il faut que ce soit tous les jours. Parce que bon, la violence, ça peut être tous les jours. Et d'ailleurs, nous, les Gilets jaunes, on s'en aperçoit, je pense, depuis un an. Et je voulais remercier encore, je voulais passer un petit coup de chapeau aussi à Thierry Sansé, Gilet jaune de Toulouse, qui est un gars vraiment qui mérite beaucoup. Et d'ailleurs, qui a mis en place, avec un ami à lui, un site virtuel qui permet de regrouper tous les agriculteurs qui font comment dirais-je, des produits bio. Donc c'est aussi un truc aussi un truc à mettre en œuvre et à copier aussi ici éventuellement sur le Var. Voilà les amis. Bon en tout cas, je remercie aussi. Je fais aussi un coucou à Sergio Filipaki et puis à tous ceux que j'ai oubliés, pardon. Mais là effectivement, en faute de batterie, on va devoir rendre l'antenne et on vous refera un petit complément très très prochainement. Voilà. On vous dit à bientôt les amis. Ciao ciao et merci encore à tous de votre soutien. Au revoir. On peut parler encore un peu? Hein? Ah, voilà, bah, effectivement. Donc voilà, apparemment, on peut encore parler quelques secondes, apparemment. Donc, nous sommes en train de faire quelques arrangements techniques avec Jules. Voilà. Est-ce que tu m'entends bien ou pas? Ah bah maintenant, on va encore en format. On va encore en format. Voilà. Donc là, je vais faire peur à tout le monde. Non, je déconne. Mais voilà. Et en tout cas, encore un grand merci à Sophia d'avoir été, maître Sophie Salmeran, d'avoir fait la conférence avec nous. Justement, c'était à Nove, hein, la salle des fêtes de Nove, je crois. Et c'était vraiment très, très intéressant. Et il y aura d'autres conférences sur d'autres sujets avec Grégory Rebel de l'association Évidence. Et donc, on va parler la prochaine fois, je crois, peut-être une fois encore, peut-être sur les vaccins. Mais il y aura des sujets la maltraitance des enfants, sur le placement abusif, sur la géo-ingénierie, sur comment résister aussi à l'effondrement des banques, entre autres. Enfin, il y a plein de sujets qui vont arriver.
Et effectivement, tous ces sujets-là vont avoir une prise au niveau juridique par des textes de sommation d'huissier. Voilà. Donc après, moi, je les écris et vous, bah, chaque personne, chaque citoyen en France qui veulent faire quelque chose, eh ben, servez-vous de ces textes. Voilà, les amis. Je vous dis à très, très bientôt. Ah, donc apparemment, nous sommes encore là. Non, le live passe, c'est l'ordi que je puisse l'arrêter. Ah. En fait, ce qui va se passer, c'est simple. On va trouver Pas dans la patte. On va trouver un lieu où je vais rebrancher l'ordinateur. Oui. Et je vais pouvoir arrêter le live. Donc, entre deux, souffrez qu'il y ait un vide, ce sera le temps de quitter de ce point A à le premier point B qu'on va trouver pour pouvoir brancher 2 minutes l'ordinateur, question d'arrêter le live. Donc, je vous remercie. Ouais. Et puis de toute façon, vous inquiétez pas parce que moi j'ai déjà eu ce problème chez moi et le live il peut tenir comme ça 17 heures sans problème. Et par contre, ce qui est bien, c'est que YouTube le garde en mémoire, donc apparemment on le perd pas quoi. Ce qui est quand même assez intéressant. Voilà, voilà. Donc en tout cas les amis, on vous remercie de votre patience et voilà encore, vous voyez, on est bien à Fort Macani, hein, à notre point repère gilet jaune, on va dire, de hier. Donc voilà, bon, bah, c'est dommage que Anaïs n'ait pas été là, mais en tous les cas, on fera mieux la prochaine fois. Voilà, voilà, voilà. Bon, je vous dis à très bientôt. Voilà, bonsoir. À vous les studios. Hein? Il y a encore? Il y a encore? Filme, C'est quoi? Hein? Filme encore? Oui, il filme. Ah, bah, bouge pas alors. Mais pourquoi tu montes tout ça? Bah, je sais pas. Ouais, tiens. Non, non, regarde, c'est ça. Vas-y, vas-y. Mais tu les as dit au revoir déjà? Ouais. Ok. C'est bien ça. J'ai pas été plus à l'aise que la conférence? Oui, oui, c'est bien. C'est J'ai ça. bloqué le truc et le son.